3 à 6 unités. Y a quoi d'autre? Trajet camion? Trajet camion, positionnement des garnisons et Ouais, positionnement ok. des squads classiques. Moi, j'ai une petite question pratique Vas-y. quand on a zoomé, si je veux bouger dans la carte facilement, il y a un raccourci ou je dois à chaque fois Euh, zoomer, dézoomer? Ou c'est tu, moi je m'en sors comme ça. tu veux faire quoi? Mais genre tu vois quand t'as la petite main sur certains trucs pour bouger, mais non ça va, je m'en sors. T'inquiète, Ok, j'ai trouvé une autre solution. parfait. Sorry. Et comment on fait des croix? Des croix, tu vois le truc où il y a un cœur, un symbole de musique, un symbole de Ah oui. caméra? Là, t'as tous les trucs qu'il te faut. Ah oui, il y en a un qui m'a fait côté allemand. C'est pas grave, Scorpion. Ah, fallait changer de l'autre côté là? Bon, oui, non, mais t'inquiète, tu peux rester comme ça. Ah, le côté américain, c'est à gauche. Ah, à droite. Ah oui, à droite, oui. Je l'ai fait à droite. Scorpio, tu mettras aussi ta zone de cap. Si tu peux. En noir là, non? N'importe quelle couleur, parce que tout le monde a pris une couleur différente, donc tu fais comme tu le sens. Est-ce qu'on inclut les unités de reco? Vous pouvez l'inclure dans vos stratégies, ouais. Et quel serait le point suivant cap en zone ennemie? On en parlera déjà. Ah, parce que tu vas anticiper l'autre point, c'est ça? Ouais, par rapport à la pose de garnison. Ouais, mais comme toi, t'es côté allemand là, non? Ah, attends, Ah non, non, t'es je suis côté. Pardon, je Silibon me suis moi. trompé. Silibon moi. Bah, tu sais quoi, ton prochain point à toi, c'est Grande Creek. Je te fais un petit rond rouge. Ok, parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent un point suivant? Non, c'est Non, c'est bon. Non, ouais, pour le moment. Ah, déjà, ouais, faites. Je suis pas sûr, hein, j'essaye. Hein. Oh, mais ne te. Ouais. C'est pas Non, grave. évidemment. Faire des J'essaie. erreurs, c'est normal. Oui, c'est ça. Je vais faire les choses. Je vois quand même des Ah, trucs c'est intéressants. Hein. C'est qui je regarde? Ah oui. 1, 2, 3. 1, 2. Comment on met les. Est-ce qu'on peut mettre des chiffres? Soit tu cliques sur le symbole cœur, musique et merde. Ouais, yes, ok. Là, t'as des chiffres de 1 à 9. Bien vu. Notre CFR national, ah bah une mute. En fait, t'as mis 2 squads, bah 3, 4 squads. Il t'en manque 2. Oh oui, Même moi aussi, il m'en manque deux. Et les croix, c'est les garnisons, je suppose. oui. Ok. J'aime bien les. Tout le monde a vraiment une façon de faire différente, c'est rigolo. C'est. Qui je regarde là? Yazika, c'est comme ça que ça se prononce? Ouais. Ok. C'est quoi les D, E, A, B, I? C'est les garnisons? Able. Ouais, non, Able, Baker, Dog, d'accord. Easy, Item, Fox. Ok. Mais moi, bon, c'est bien comme ça. Mais essaie Dis-moi de ce me qu'on mettre. change. Non, 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 tu peux laisser comme ça. Mais moi, les zones pour tes objectifs squad. Parce qu'en fait, les mecs, si tu leur dis ça, ils vont pas vraiment cogiter sur la zone qu'ils doivent capturer. Salut Berrier. Salut. Hello. Ok, Et salut, salut. Berry. Ok, je m'occupe À de moins que ça. tu préfères rester comme ça. Tu me dis. Non, non, mais c'est non, non, c'est bien, t'as raison. Tu vois, je te donne un T'as petit raison. tips, j'aurais dû les rien dire et on va voir ça après. Oui, C'est garnison, c'est qui je regarde? Sidi. Sidi, c'est une garnison, le truc en vert là? Les petits ronds en vert? Ouais, les ronds, j'aurais dû. Ouais, c'est ça. Les ronds verts, c'est plutôt des Et les garnisons. flèches, c'est les directions des squads. Ouais, c'est ça. Flèche verte, direction de squad, et flèche bleue, arrivée en camion. Ah, oublie pas, et la flèche bleue arrivée camion, ok. Et du Bon, coup, ouais. par exemple. Ouais, je te laisse faire. On en Ok, reviendra après. Donc 3, 4, 5, 6. 1, 2. Par contre, je dois juste supprimer. Les violets, c'est le violet, c'est les camions.
Squad Rocco, ok. En vous. Alors, n'oubliez pas de mettre les trajets camions. Parce que pour un soldat ou pour une squad SL, si tu mets pas un minimum les trajets camions du QG à la zone, les mecs ils vont rien comprendre. Ils vont vous poser la question, ouais, mais on prend quel camion Alors que si vous faites un marquage sur une zone en carré, un petit carré rouge, peu importe, et vous faites un trait noir du QG à la zone, le mec va dire ah bah c'est moi, je dois prendre ce camion. C'est tout con, hein. Mais Est-ce c'est qu'il important. il faut te mettre les AP des... Non, pas les AP. Non, Que pas les les garnisons. AP. Les AP, normalement, tu es censé se dire le mec il s'est posé une AP. Mais on en reparlera des AP. Je viens de me rendre compte que je me suis planté. Hop, c'est- Ah, si, ici, les vaches sur toi. Donc, en fait, je voulais pas mettre ça ici. Oui, mais. Ça, c'est l'objectif suivant. Enfin, si, je peux le mettre quand même. En fait. donc Dog, Easy, Able, Baker, Fox, Item. 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6. Ok. yes. Oui, oui, Berry. Tu veux participer à la formation, Berry, ou pas? Moi je vais juste écouter en même temps que je mange, donc je m'incruste. Salut. Salut, salut. Bah oui, t'as le strat catch, tu peux regarder en même temps. Il est où? Sur formation discussion. Donne leur aucun tips, hein, que chacun fasse son petit bout de chemin de start. Alors, Scorpio. Ta zone de cap, c'est quoi? C'est le rayon noir? Ouais, rayon noir, WN7 là. Ok. Enfin, je l'ai juste entouré en plus en noir, tu sais, j'ai pas le Donc chercher. les squads, c'est S1, S2, S4. Ouais, j'ai mis les 4 et il y en a. J'ai pas fini, il y en a 2 que j'ai mis en défense juste à l'arrière. Une, Ok. j'ai oublié l'autre. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Yasika. Oui. C'est fini là? Je... Ah non, faut que je fasse les zones comme tu m'as dit. C'est Les mieux. zones de cap. C'est mieux pour avoir... C'est mieux et les trajets camions. Trajet Ou alors, camion. si t'as pas Et- envie de le faire, tu le fais pas, mais on en reparlera. Du coup, trajet camion, garni. Trajet camion, garni, zone pour les squads, la zone de cap. Ah oui, les zones pour les squads. C'est mieux. Là, je vous donne un tips. J'aurais peut-être dû rien dire pour voir si vous allez le faire. Mais c'est mieux de désigner une zone pour la squad. Parce que comme ça, elle dit pas ah, mais je dois aller où? Je suis perdu. Quand t'es commandant, tu me dis bah tiens, c'est ça, 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 ça. C'est comme ça, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là. Et il y a une logique derrière. Parce que le positionnement, après, ça permet d'anticiper la suite. Avec la position des squads que t'as mis. Voilà. On en reparlera. Et le prochain point, c'est quoi t'avais dit? Bah, j'en ai donné. Vas-y, pour toi, ça sera Grande Creek aussi. C'est aussi déjà Road Creek. Grande Creek, c'est là. Ah oui, ok, ça marche. Je te mets en rouge. Merci. Ah, Berry, tu fais aussi? À moitié. J'essaie de le faire, sauf que je veux manger. Bah, mange, t'inquiète, prends ton temps. Donc là, c'est tes petits trucs là, tes petites. Je sais pas comment ça s'appelle, les petites boules de billard jaunes. Des garnis. C'est une icône garnie, c'est une évidence. Ça ressemble. Ouais, c'est vrai. C'est une garnie. Et en rouge, c'est une garnison rouge, c'est ça. C'est la squad rouge qui mettrait sa garnie rouge. Chili, c'est quoi les trucs noirs? C'est des garnisons? Non, c'est des trucs que j'avais en tête, mais ça c'est pour après la cape en fait. En fait, je dois pas mettre ça comme ça. Je vais changer, c'est plutôt les zones qui me semblent intéressantes à surveiller. Ok, Je sais ok. pas comment. Je... Ouais, je le mets, hein, après je sais pas Ouais, t'inquiète, si t'inquiète. ça a du sens, hein, mais j'essaie. J'essaie de refaire la même chose.
Ah mais non, je me suis planté. Ok. On a combien de squads 6? 6, ouais. Moi je pense être bon sur WN7. Ok. Tu veux un point suivant ou... Je t'avouerai que je préfère faire un seul point déjà pour bien mémoriser et voir mes erreurs et apprendre Ouais. un peu plus sur un point. Ok. C'est quoi Ouais, les... moi, Ah, les garnisons c'est en rouge, les croix rouges. Exact, ouais. Alors, squad 1, squad 2, 5, 6, 4, 3. Ok, en rouge c'était trajet de camion. Char de Rocco avec les selles Rocco. Ah ouais, ok. Je vais lancer un live parce que je vais vous montrer un truc. Non, c'est pas ça. Goofy terminé aussi là, pour la première zone Ouais, de moi camp. c'est terminé aussi là, c'est bon. Ah, il y a Ace qui est là. Bonsoir, désolé pour le retard. Vas-y Ace, tu ouvres le strat catch dans formation discussion et tu as un diapo pour toi. Donc les règles c'est donc le point que en gros tu dois me créer un start et le start que tu dois me créer c'est celui de WN7 côté US. Tu as 6 squads, tu dois me positionner les trajets, les zones où vont tes squads et tes garnisons. Tu as le droit d'avoir de la logistique et les autres idées je vais pas en parler. Ok. Et tu regardes pas les diapos des autres parce que sinon ça gâcherait la surprise. Mhm. C'est quoi ta garnison en bleu ciel, bleu clair? Ah t'étais muté. C'est pour la garnie. Pour le prochain point. Ok. Mais je suis pas sûr. Non mais tu peux laisser ça comme ça. À toi de voir. C'est qui reste qui a pas terminé encore? Ouais, je finis. Moi je sais pas si j'ai tout fait, mais. Enfin, c'est galère un pour le peu. deuxième temps, quoi, entre guillemets, je sais pas. Deuxième temps, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je fais comme si je partais du coup, moi, sur l'inverse, sur WN5. Ok. Garni. Ah, pardon, c'est pas ça que je veux faire. Hop. La squad numéro 3, la 4. Tu prends pas des squads là? J'ai la 1, 2, 3, J'ai 4. Squad Rocco tout au milieu là. Ouais. En fait, Squad Rocco, et il y en a une qui est en dev juste derrière sur le point vert en défense. Ah, tu les mets en défense. Ah oui, squad 6 et la squad 5, elle est où? Ouais, bah Squad Rocco en fait. Ah, squad 5, c'est ta Rocco? Donc toi, tu veux jouer avec 5 squads. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en tout. Elle est où la 5ème? Parce que je vois, c'est la squad. S1, S2, S3, S4. J'ai la Squad Def et la Rocco en plus. Après, je peux les remettre. Hein. Mince, attends. Ah oui, d'accord. Au nord, tu veux dire. Ouais. Donc la squad 5, elle est au nord. Oui, en soi, c'est la Squad Rocco. Hein. Puis la 6ème, c'est la Def. Ah, la 6ème, c'est la def. Oui, la 6ème, c'est la def. Et la 5 pour toi, c'est la squad Rocco. Ouais. Ok, parce que t'as 6 squads d'infanterie. Après, on fait char, n'importe. Non, parce qu'en fait, tu vois, 6 squads d'infanterie, tu mets dans une composition match pour 49 joueurs.
tu peux avoir 6 squads de 5 joueurs. Mhm. Après, si tu préfères jouer avec 5 squads, tu peux. Hein. Est-ce qu'il y en a qui ont fini? Oui. Tout le monde a fini là ou il y a des gens encore qui sont en train de peaufiner? Non, moi je pense que c'est bon. Bon, tu peux y aller de toute façon. Ouais, je peux y aller, moi j'ai pas fini, mais je Alors, galère il y a avec Sika. le système. Il y a Sika. Là, il manque 2 trajets camions. Celle du sud et celle du nord. Parce que pour l'instant, Ok. par contre, le fait que tu aies mis Able, Baker, Dog, Easy, Item et Fox, c'est intéressant. Ça nous donne une vague idée de où tu veux les positionner. Mais tu ne dois absolument marquer le trajet camion. Il faut utiliser tous les camions. D'ailleurs, quand tu fais un start, pas PU, un start match, les recos ne jouent pas, soit ils montent dans un camion de transport et va au front avec les autres, soit Ouais. ils vont dans un Puma ou dans un Greyhound pour aller dans le bac de l'ennemi, soit ils montent dans un camion et puis ils descendent et puis ils font le trajet tout seul pour faire le bac de l'ennemi. Donc tes 3 camions, tu dois les utiliser pendant ton infanterie. Parce que le principal, l'impact le plus important dans les closes, c'est l'infanterie. Donc il faut que tu me positionnes ces camions en disant, bah, dans mes camions, il y a mes squads d'infanterie. Ok. Et on a... Le- Ah ok. Le On a mieux, 3 camions, on a forcément un camion par QG. ouais, les 3 camions doivent partir du QG et vous devez, Ok. vous devez me faire un petit tracé. Je vous demande pas un tracé par cœur, hein, mais un petit tracé qui me dit, ok, du QG nord il va là, le QG centre il va là, le QG Ok. sud il va là. Si vous me faites pas ça, les mecs ils vont rien comprendre. Ils vont dire, bah moi je prends que le camion là, oh. Et c'est pas pratique. Donc il faut que ça soit lisible, clair et simple. Et se dire que voilà, l'objectif c'est comment on va optimiser ça. Et Ok. pour optimiser ça, parce qu'il y a des garnisons à poser, c'est est-ce que je laisse ma logistique poser les garnisons? Est-ce que je laisse mon commandant poser les garnisons? Ou alors je fais en sorte que les SL et chaque SL dans une zone différente descendent avec leur support et posent leur garnison. Actuellement, chez beaucoup d'équipes, c'est le commandant qui pose les garnisons. Il y en a encore comme les 116, donc les Greyhound, l'équipe allemande, où c'est les SL et les supports qui descendent, mais il n'y a plus besoin d'eux en fait. Aujourd'hui, maintenant, c'est les commandants qui posent les garnisons, ils prennent leur camion de transport, ils se tapent les 3 garnisons de start ou 2 en fonction de la zone, et avec son petit camion et son drop, il pose les garnisons, et hop, c'est fini. Comme ça permet au SL à tous les SL à tous les SL de l'équipe d'être déjà engagés dans le combat. Donc ça permet d'avoir un AP proche et d'avoir plus d'effectifs sur le combat. Alors d'avoir un gars qui va se taper les 200 mètres d'aller, l'aller pour aller sur la zone où il doit aller, voilà quoi. Ouais, vous voyez ce que je veux dire à peu près ou c'est... Ouais. Donc là il y a Zika, pardon. On connaît les points de def aussi ou pas? Vous voulez savoir les points de def? Éventuellement, ou pour les prochains points d'attaque, car ça peut éventuellement poser une garnie qui peut Vas-y, faire les deux. je te mets en rouge, ton point c'est Grande Creek. Et Ok. ta Ok, défense. parfait. Je vais tomber en bleu. Hop. Alors je reviens. Merci. Les positions garnies sont pas bonnes là. Ouais. Parce qu'il faut connaître le terrain par cœur, mais en fait tu devrais mieux positionner ta garnison ici. Je sais pas si c'est clair. Parce qu'en fait là t'as un peu un open field entre ici et ici. Tu vois ce que je veux dire? Là Ouais. t'as la maison, et Ouais. ici c'est que de l'open field. Donc ta garnison doit être cachée derrière là, il y a des haies ici en fait à ce niveau là, ici là. Ok, Tu vois. donc si, Donc tu si poses je la la garnison là. recule un petit peu. Ok. Cette garnison là, elle est pas terrible. Ouais. Il faut que tu la recules beaucoup plus. Pourquoi? Parce que tu dois anticiper les futures garnisons que tu vas mettre dans la ville. Tu vois ce que je veux dire? Elles doivent pas gêner les... Si moi je vais positionner une garnison là, le fait que tu le mettes à la limite, bah tu me bloques. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Bah pourtant j'avais mis, si tu veux, entre celles que j'ai mis sur l'item. Oui, Et, alors celle-ci tu peux la poser, mais regarde, tu vois les... voilà. le mieux c'est de le mettre de ce côté là, quoi. Parce que là, en gros, il y a les maisons ici, là il y a un peu d'open field.
Je dis pas qu'il faut une garnison parfaite, mais il faut qu'elle soit un minimum cachée, quoi. Tu vois Ok. ce que je veux dire? Donc Ouais. les maisons ici, ça permet d'avoir une forme de tampon entre cette zone-là et cette zone-là. Je sais pas si tu vois. Si, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est surtout qu'il faut anticiper, parce que si tu mets ta garnison là, et que tu dois à Grande Creek, comment tu fais pour poser une garnison là? Tu vois ce que je veux dire? Bien Si c'est vu. Grande Creek, Ouais, j'avais pas vu. Oui. Donc en fait, quand tu mets tes garnisons qui paraissent à 600 mètres, ça c'est info pour tout le monde, si vos garnisons paraissent loin, ben, il y a une logique derrière. Parce que si vous faites une ligne tout droit, vous faites 600 mètres, vous faites ok, une fois 200 mètres, une fois 200 mètres, et elle va forcément gêner en fonction du terrain et surtout de la position de la garnison d'attaque que tu veux mettre, quoi. Et là, Ok. pour cet exemple-là, voilà, quoi. Le char de Rocco, il n'y a rien à dire, va chercher le bac, donc va chercher les garnisons, va chercher à foutre la pagaille adverse. Ta squad item et Fox sont très bien positionnés parce qu'il faut qu'on teste la ville. Par contre, il y a une zone super importante, mais il faut connaître la map. C'est ici, il y a une maison. Tu dois Ouais, absolument la prendre. Oui, oui. Et en fait, je la voyais plus bas que ça, mais je viens de me rappeler qu'il y a le petit... comment ça s'appelle Le ça, là. bunker. C'est Et le, voilà. le repère, c'est le bunker. Ouais, c'est ça, voilà, le petit bunker. Donc en Ouais. fait, ma zone verte, là, il faudrait que je te la décale Ouais, ici, là. Parce en que... gros. Voilà. Ouais, mais tu vois les mecs qui sont, qui vont être ici. Bon, l'objectif des mecs qui sont à la maison, c'est qu'ils vont faire comme ça, tu vois. Ils vont aller tout droit ici. Tu Ok. vois, l'ennemi, bah, soit aller comme ça. Je vais te mettre des flèches, je vais te mettre des flèches rouges. Tu vois, l'ennemi va faire ça. Un Ouais. système d'attaque comme ça. Mais tu vois, les mecs qui sont ici, ils vont avancer sur ta maison, puis après ils vont redescendre. Donc si en gros tu contrôles la maison et tu essaies de pusher à ce niveau-là, et bah les mecs vont être bloqués. Tu vas être le tampon pour éviter qu'ils se mettent dans la maison. Parce que s'ils contrôlent ta maison, imaginons, je me permets d'effacer ta zone. Vas-y. Oh. Ah oui merde. Ouais, tu vois la zone verte que tu as mise, si tu perds cette maison là, tu vas te faire attaquer comme ça en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu auras perdu le contrôle, donc toi tu vas être obligé de revenir. Je vais mettre en vert, en bleu. Toi tu vas être obligé de revenir comme ça et faire tampon comme ça. Et les mecs, s'ils Oui. prennent la maison, ils vont temporiser. Et un mec qui court en open field et un mec qui temporise, c'est le mec qui temporise qui va te buter. Parce que là, Ok. la zone bleue là que tu vois, c'est une zone open field. Donc tu te feras buter forcément. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Une chose importante, quand il y a une zone, et ça on va en parler un petit peu après, quand il y a une zone à prendre, il faut insister. Vous avez perdu la zone, vous allez la reprendre. Il faut pas se dire, oh puis moi je vais faire autre chose. Et je parle que ça soit en PU ou au match, c'est la même chose. En PU, si vous avez une zone à prendre ou à défendre, vous perdez la paix, vous revenez sur la zone. Vous réinsistez. Pas j'abandonne, je prends la tête de pont, ah non, moi je décide d'aller plus au nord parce que c'est mieux, je serai moins embêté. Bah non. Si justement il y a de la résistance dans une zone, il faut tenir cette zone pour avoir un contrôle map. Et cette zone, la maison là, que tu as marqué en vert, elle est trop importante. Beaucoup trop importante. Parce que tu vois les flèches rouges là, si tu te fais entourer, t'es foutu quoi. En fait, les derniers survivants sont sur le point, donc qu'est-ce qui va se passer? Des chars à longue distance qui vont essayer de te tuer, l'artillerie, l'encerclement, c'est fini, fin de game pour toi. Tu perds le start. Puis pour revenir à attaquer la zone, c'est jambon, le level 7. Donc ouais, A, B, Able et Baker vont sur bord de map. Dog et Easy. Encore, je vais te mettre en noir. Bien gras, comme j'aime. Hop, tu vois, ça c'est des trajets camions. Ok. Donc, c'est logique, c'est pratique. On sait que ceux qui vont au bord de map, Able et Baker vont prendre le trajet camion sud. Doug et Easy vont prendre le camion centre. Voilà. Et pour le nord, bah, c'est pour les squads Fox et Item. Ok. En sachant que Item est pas mal positionné. Il n'y a pas vraiment de mieux ici, c'est de l'open field, mais la ville c'est très compliqué à y aller, hein, faut dire ce qui est. C'est très difficile. Mais sinon, en soi, c'est pas mal. Pas mal du tout. Silly. Bon, Weps. Je suis Alors, en train d'essayer de mettre le numéro de squad, je galère avec le système. sinon, tu vois ouais, ou tu vois le T, tu peux écrire ça. Ouais. Ouais, j'ai écrit, mais j'arrive pas à les positionner, que ça soit un peu clair. Enfin, bref. Sinon, fais-toi une croix comme ça là. Tu vois le cœur, la musique et le symbole de
Ouais. photographe là. Ah, tu mets Ah ouais, ce sera peut-être mieux. ok. Donc je te laisse Pour remettre- terminer. Ah oui, parfait, je vais mettre A, B, C, etc. Ok, parfait, merci. Ah, de rien. Alors je vais peut-être écorcher ton pseudo, je suis désolé. Fauvi Oufi. Wifi. Tes garnisons, c'est quoi? C'est les maisons? Ouais, c'est ça. Tes trajets camions, c'est quoi? C'est les violets? C'est. Ouais, c'est les violets. Ouais. Ok. Donc ta squad 6 elle est intéressante, mais en sachant qu'elle va jamais atteindre la zone. Mais c'est une zone intéressante qu'il faut aller capturer, mais généralement on n'atteint pas cette zone. Ils sont là bien avant nous. D'accord, ok. La squad 3, c'est des directions que tu peux prendre? C'est en fonction du SL ou c'est... Qu'est-ce qui se passe pour la squad 3? Bah, la squad 3, elle a son secteur de surveillance face à elle. Elle est là pour éviter qu'il y ait des gens qui contournent par le nord et Ouais. puis éventuellement pour Parce rentrer Ici, là, en c'est zone que de cap, l'open field ici, là, à cet endroit-là. Ouais, en fait, je connais pas la carte, je pourrais pas. Enfin, Ok. je vois que tu parlais de maisons, de machin, de trucs. Moi, c'est Je vraiment vais de te la la- peu je près vais- où je vais te je positionne montrer. les choses, quoi. Je vais te montrer. Si tu veux, je te ferai tu me diras une map favorite si chacun, si vous voulez prendre un peu le temps. Chacun me dira une map favorite et puis je vous mettrai des zones d'intérêt pour la map, pour les starts. Comme ça vous ferait plaisir et moi aussi. En fait, tu vois ici là. Donc ici c'est l'open field et en jaune c'est la maison. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ceux qui sont, tu vois tout ce qui est en jaune, c'est toutes les zones d'intérêt. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, tu te dis, bah ouais, ta squad 3, elle est pas mal parce que. Mais non, elle est pas mal. Elle est un peu mis dans un endroit où il y a que de l'open field. Donc généralement, ce qui va se passer, l'ennemi va faire ça. Peut essayer de faire contournement et tomber comme ça. Ou comme ça. Tu vois toutes les zones rouges? Ah, mais c'est mes Ouais. flèches rouges. Ouais. C'est Ouais. l'orientation de squad basique simple. Tu vois? Et donc, si toi tu te retrouves ici qui est en open field, bah tu contestes aucune zone en fait. Ta seule solution, ça va être de traverser l'open field et d'être en mouvement. Mais un contrôle map, c'est pas que du mouvement. C'est de la temporisation avec des MG, de la temporisation avec des soldats. Et une fois que tu as gagné tes duels de temporisation, bah, tu as gagné tes duels par les mecs qui te courent dessus, bah là t'avances. Avec le SL toujours derrière, en train de protéger son AP. On en reparlera beaucoup plus tard, mais voilà. Tu vois à peu près les zones d'intérêt. Hop. Ouais. Ok. Je vais mettre ça aussi. Et le point fort. Voilà. Toi, le seul truc à savoir, c'est que ta squad 6, elle va jamais atteindre cette zone-là. Ça va pas dire qu'il faut pas essayer, mais elle n'atteindra jamais. Elle va devoir combattre énormément pour atteindre la zone de la squad 6. La squad 4 et 5 sont bien positionnés. La squad 2 et 1, elles servent à rien. Je suis pas méchant. Ok. En fait, quand tu fais un start, c'est pas ma prise, j'espère. Non, vas-y, La j'écoute. squad 1 et 2, quand tu fais un start, il y a tout le monde en attaque. Tout le monde. Pas d'exception. D'accord. Ok. Pas une squad qui dit ouais, ça c'est du PU, c'est niet. Celui qui gagne, c'est celui qui met plus de force sur le point du start. Celui qui a plus d'artillerie, celui qui a plus de chars, celui qui a plus d'infanterie. Quand j'ai dit tout à l'heure, par exemple, positionner garnison, c'est la logistique ou le commandant. C'est pour soulager les squads pour qu'elles puissent aller au combat. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, ok. donc ce qui se passe dans le bac, c'est ton commandant et ta logistique qui va s'en occuper. Ou alors un mec qu'on détache d'une squad pour mettre les garnisons de défense. Mais en soi, ça veut dire que sur 30 gus, t'en prends un seul, ou sur 30 gus, bah, c'est que le commandant qui pose les garnisons. Voilà. Si tu veux un exemple de start, pour ceux qui ont fini leur start, pas ceux que j'ai vu encore, ne modifiez rien. Vous allez sur Woody, puis vous allez voir les zones avec les directions. J'ai peut-être pas mis les garnisons. Ah si, j'ai mis les garnisons. Voilà. Donc les zones et la zone de cap, etc. Donc t'as compris ce que c'était la zone de cap. Ah, par contre, tes garnisons, c'est des trucs, ces maisons violettes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Celle qui est ici, elle est trop loin, beaucoup trop loin de la zone. Elle est bien pour bon, elle est bien pour WN5 et encore, c'est pas glorieux. Sur île 5 non plus. Elle est bien, on pourrait la rapprocher un peu plus sur île 5 pour la défense, je dis pas. Mais cette garnison là, tu pourras la mettre que si tu prends le point. Nous on a dit que tu devais prendre le point, mais c'est qu'une anticipation de prendre le point. Donc cette garnison là, elle est intéressante si tu poses. Je dis intéressante, ouais, il faudrait plus la positionner ici là, cette garnison là. Si tu prends le start. Mais en soi, en fait, il te manque toutes les garnisons de start. La garnison, donc, la garnison ici, ici, ici.
Ça, c'est des garnisons cohérentes. Pourquoi? Ça peut être un truc comme ça. Tac, tac, tac. Tu vois le contrôle de map que ça te fait? Ok, ouais. Et donc, ce qui est important pour tout le monde, quand vous positionnez, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis quand même, quand vous positionnez une garnison, vous devez anticiper sur la suite des prochaines garnisons que vous alliez, ou vous, allez poser. En fait, en gros, il faut avoir tous la même vision. Et, les bonnes équipes, une bonne équipe, c'est des essais qui ont tous la même vision. Pas un mec qui se dit, bah tiens, je vais mettre une garnison à la Wall Again, non. Tout le monde sait que voilà, j'anticipe, je mets une garnison ici, bah j'ai anticipé pour la garnison qui est au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, et aux futures garnisons que je vais mettre si on prend la défense ou si on perd la défense, bah une garnison d'attaque, voilà. Souvent les garnisons d'attaque sont assez en profondeur dans les lignes ennemies, mais voilà. Quoi. Donc ouais, les garnisons châteaux, les maisons sont pas exceptionnelles. Pour la Rocco, ça fait un peu trop de trajet. Tu pourrais la faire partir du middle, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ici, ton trajet Rocco, il peut partir du mid. Quoi. Quitte à partir du nord, prendre le camion en violet que t'as mis et basculer comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Descendre au nord, comme ça, elle est tranquille. Par contre, ce trajet-là de camion est intéressant. Il est pas mal du tout. Celui-ci, ici, bon, la garnison ici, ça va rien. Parce que toi, ton objectif, c'est le start, c'est pas les. Bah, il faut prévoir les garnisons de défense, mais c'est pas une priorité pour l'équipe. T'as pas besoin de le marquer sur ta carte. Hein. En gros, si demain tu fais un mix et tu deviens tes commandants, t'es pas obligé de mettre les garnisons de défense. Après, il faut avoir la logique de bien positionner ces garnisons. Voilà, quoi. Moi, par exemple, hier, j'ai pris un soldat de la squad off. Je lui ai dit, tiens, je te mets un marqueur, je te mets un marqueur garnison, tu me mets une garnison là. Un marqueur AP, tu mets une garnison là. Et voilà. Ne pas hésiter à mettre des marqueurs si t'es commandant, SL, etc. Est-ce que t'as compris? Est-ce que t'as des questions? Moi, je pense que j'ai compris. T'as eu plutôt une analyse du coup sur l'emplacement des garnisons avec en fait une lecture, on va dire horizontale en fait de la zone d'action de la garnison. Là, t'as mis 3 cercles et en fait les 3 cercles en fait correspondent à 3 rectangles qui partent sur la gauche. Alors que moi, j'avais plutôt un contrôle de map plutôt circulaire. Alors que toi, c'est rectangulaire en fait, c'est pour Ouais. ça. Mais ok, ouais, ton truc se tient aussi. Enfin, ok, moi je suis preneur. Ok, je note. Ok. Scorpio. Alors, c'est ça ta zone de cap en noir? Ouais, double N7, ouais. Alors zone de cap c'est pas du tout ça. Je vais prendre en vert. La zone de cap, la zone de cap c'est ça. Ça c'est la zone de cap. Ok. La zone de ce que tu m'as marqué en fait c'est le point fort. Voilà. Là ton cercle est trop grand, mais ce que tu m'as marqué là c'est le point fort. Ça c'est le point fort, ça c'est la zone de cap. Petit tips à savoir, c'est qu'une équipe qui arrive un peu conteste la défense ennemie, c'est celle qui est toujours dans la zone de cap. Donc ça oblige l'ennemi, aux défenseurs, de rester en position et d'essayer de tenir le plus possible. Voilà. Donc une équipe qui a perdu, c'est une équipe qui est plus sur la zone de cap. Pour te donner un exemple, imaginons ton équipe elle est là, bah c'est perdu. Parce que qu'est-ce que va faire l'ennemi? Elle va faire ça. Voilà. Donc toi, en fait, toutes tes garnisons qui seront ici, s'ils arrivent à passer dans ta zone noire, ils arrivent à détruire ta garnison ici, ici et ici, t'as plus de moyens de réattaquer. Donc là, t'as perdu. Pour remonter, reposer les garnisons, recontester les zones, gagner tes duels, tu en as peut-être pour 1 heure. Donc en gros, une équipe qui arrive toujours à se donner la chance de pouvoir capturer le point du middle, c'est une équipe qui est toujours en train de contester sa zone de cap. Voilà. Ok, ça marche. Ta zone squad 6 ça sert à rien en défense, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Toutes tes squads doivent être en attaque. T'as un start, tu veux gagner le start, il faut donner tous les moyens possibles et nécessaires pour cap ce point là. Je sais qu'en PE on a peur parce que les mecs se redéploient pas, ils ont pas de logique de jeu et donc c'est un peu le bordel. Mais pour la défense, si tu veux vraiment mettre une garnison et conteste la défense, tu mets une garnison. Si t'es commandant, tu profites des drops, tu prends un camion de supply, tu mets des garnisons que tu veux. Donc tu mets les garnisons de start et les garnisons de défense. À ça, il y a besoin de 1 joueur, voire 2. Si tu veux vraiment mettre plus de garnisons, tu prends un deuxième joueur avec toi. Donc pour la défense, tu mets les garnisons. Donc tu anticipes le retour de soldats dans ta défense.
Donc si tu perds le start, il y a forcément une squad qui va se détacher et revenir en défense, ou qui va réinstaller d'autres garnisons, qui va fortifier la défense. Mais le but du start, c'est de donner tous les moyens possibles pour capturer le point. Ok. Squad 3, c'est intéressant, mais ça va être très compliqué pour eux. Parce que ici, il n'y a que de l'open field. Ici, là. Ok, d'accord. Donc concrètement, elle va galérer. Elle va mettre 10 minutes. Ici, imaginons, hein, je suis gentil. 10 minutes, c'est énorme. Même si une game dure 1h30, 10 minutes, c'est énorme. Dépenser 10 minutes d'une action pour aller dans la bague de l'ennemi, c'est énorme. Donc en gros, la traversée va être chiante. Et si eux, je vais te montrer, hop, comme ça. Si eux, ils ont une ligne de front. Salutations. Salut. Allez, salut. Si eux, ils ont une ligne de front comme ça, tu vois bien que tu vas être bloqué en fait. Et si comme tu es en open field, ils vont te fusiller comme des lapins, ils vont voir un mec courir, il va te tuer et puis c'est fin de la game. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, ouais. La garnison ici, là. Il faut plus la placer dans la ville, mais elle est pas si mal. Si, imaginons, tu prends le point, c'est pas dégueu. Ok. Mhm. Mais voilà, c'est pour qu'on tasse la ville. Pour qu'on tasse la ville, je sais. Je dirai plus tard le message. Donc ta garnison est pas si mal, voilà, une bonne idée. Garnison de start, elles sont trop loin. C'est intéressant parce que tu as anticipé peut-être les garnisons futures. Mais il faut pas non plus qu'elles soient trop loin. Parce que tu vois là, ta garnison ici, tu vois où je suis là. Ouais, bien sûr. T'as vu le trajet qu'il doit se taper pour aller attendre ici? Ouais. C'est quasiment 400 mètres. C'est énorme 400 mètres. Énorme. Faut que tes mecs, en fait, si en gros, imaginons. Je vais te mettre. Est-ce qu'il n'y a pas un P là? Ouais, un P. Ton AP est là. Si imaginons, moi je perds la P, donc tu vois, hop. Oh, merde, j'ai supprimé ton truc. Si imaginons on a P là. Ah, attends, ça je voulais pas. Ah, ouais, c'est pas ça. Voilà. J'arrive pas à prendre mon. Voilà, si imaginons cette AP là disparaît, tu vois le trajet qui doit se retaper. Ouais, c'est sûr. Ouais. En gros, en fait, c'est deux trucs à penser. Pour quand vous positionnez une garnison, vous devez anticiper les autres garnisons. Mais vous ne devez pas la mettre trop loin, parce que si vous la mettez trop loin et que le mec il se tape 200 mètres de course, ça veut dire que c'est des mecs hors combat. Ça donne la possibilité à l'ennemi de prendre une zone et de contester la zone en remettant des garnisons, en se repositionnant. Et puis bah, s'ils ont pris la zone, vous allez galérer hors zone et puis vous allez devoir vous battre. Et là, ça va être ceux qui sont en meilleur positionnement, les soldats en meilleur positionnement et le skill. Le skill, c'est important pour prendre des zones. Hein. La victoire, c'est aussi au frag. Donc ça, voilà. La garnison aussi qui est ici. Donc ici, elle est intéressante, mais encore une fois, elle est trop loin. Tu peux mettre une Ouais, trop loin, ici. faut que je rapproche. Ouais. Donc là, squad. Bon, en gros, la squad 1 et 2, tu peux la mettre ici. La 4, tu peux la mettre à contest ici, les maisons ici, tu vois. La 3, pas si mal, pour contrôler la ville. Et même si c'est compliqué, il peut essayer de traverser, mais voilà, comme j'ai expliqué, c'est un peu short. La squad 4, ici. Alors ça, c'est vraiment un débat qu'il y a entre plusieurs stratèges. C'est est-ce qu'il faut mettre une squad ici ou pas? C'est une zone importante. Là, j'ai pas d'avis. J'ai un avis, mais je veux dire, ça dépend de plein de commandants différents. On sait que cette zone est importante, mais est-ce qu'on doit mettre une squad entière dans une zone qui est déjà dans nos lignes? Parce que toi, t'es totalement. Ouais. C'est un débat. C'est un débat à avoir et puis une prise de décision à faire. Ok. T'as d'autres questions ou c'est bon pour toi? Non, bah du coup, ouais, plus clair. C'est que je suis peut-être parti trop défensive ou dès le début, mais au contraire, il faut plus partir agressif, on va dire. Ouais. Donc plus, ouais, au niveau des garnis, repositionner correctement, et puis... bon, c'est un petit peu mieux, un peu plus clair, ouais. Ouais. Ok. Ice. Ouais. Ah oui, t'as mis en noir. Alors, t'as la squad 1, c'est ça, ici. Ouais. La squad 2 là, 3, 4, 5, 6. Ok. Exact. Là aussi, c'est une garnison en jaune. En jaune, c'est garnison. Je suis même pas sûr que t'as la portée là. Attends, 1, 6. Ah, peut-être, ouais, ça. Je pense à peu près, ouais. Ou alors la refiler un petit peu. Je voulais la mettre de base ici, enfin ça dépend. Non, elle est bien ici là, c'est une garnison classique. C'est une garnison que toutes les équipes mettent parce que elle est derrière la haie et elle est pas trop loin de la zone ici. Parce
que l'objectif de cette garnison qui est là, c'est de pouvoir contester ce qu'il y a ici. Voilà. Et c'est la seule garnison qui permet de faire ça là. Alors désolé si c'est trop gras, mais voilà. Qui permet de faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça va. Et Ouais, donc, ouais. en gros, il y a deux possibilités. Ceux qui temporisent à la maison. Ceux qui... Voilà, tu temporises à la maison. Si tu veux plus temporiser et que tu vas avancer, bah tu vas là. Tu vas ici. Bon, voilà, rien d'exceptionnel. À discuter. À voir si la garnison passe, mais... Bon, à voir quoi. Il n'y a pas vraiment de débat... Mhm. Hop, hop. Ta garnison est pas mal. Par contre, il te manque deux garnisons. Il te manque une garnison bord de map. Même si c'est Ok. chiant. Alors il y a le truc, ouais, bord de map c'est chiant parce qu'il y a le bord de... Il y a que des open field et tout. Ouais, mais le problème c'est qu'est-ce que fait une équipe? Encore une fois, l'équipe adverse va faire ça. Va avancer tout droit comme ça. Elle va faire une ligne de front, va avancer. Donc si tu contestes pas le bord de map et que tu le laisses libre, sans garnison, sans conteste par des soldats, bah les mecs vont faire du tout droit et tu vas te faire putain, je me fais attaquer du front, je me fais attaquer de mon frontal et sur mon flanc gauche. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et justement, la squad 4, elle gère à peu près le côté ici, un peu le front. Ouais. La 3, elle est vraiment dans le point fort. Et la 2, elle est dans le point fort et qui gère vraiment le bord de map aussi. Au besoin, la squad 4 peut revenir sur le point fort. Et là, tu as vraiment la squad 5 et 6 qui est en premier en front pour éviter que les ennemis passent, quoi. Ouais. Alors la 5, tu vas jamais atteindre cette zone, la 5, concrètement. Mhm. Faudrait plus que tu la mettes... Hop, je vais la mettre en moins gras. Ici. La 4, ça a discuté parce qu'on va se retrouver en open field. Autant que la 4, tu la mettes ici avec la 6, tu vois ce que je veux dire? Ok. En gros, ça fait un contrôle comme ça, tu vois. La 4, Ok. autant qu'elle conteste la ville, pour ensuite descendre sur la zone que tu voulais. J'ai peut-être passé le mauvais truc là. Voilà. Descendre ici pour contrôler cette zone là, ou alors attaquer Grande Creek, ou attaquer le point du bas. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ouais. Voilà, donc il manque une garnison. La garnison de start sur île, c'est qui la met? C'est ta squad 4? Ouais, c'est la squad 4, c'est la première garnison. Ensuite, il les descend Ok. vers ici. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, les garnisons de défense, c'est le commandant ou un gars sélectionné. C'est pas une squad. Mhm. En fait, il faut comprendre que faites un start, vous savez quoi, quand vous jouez la prochaine game en PE, vous êtes CSL, et vous regardez, en fin de compte, vous dites à vos gars, restez dans le camion, allez jusqu'au point fort, et vous positionnez une garnison avec votre support. Et vous allez voir la distance que vous allez devoir parcourir pour les rejoindre, pour rentrer dans le combat et leur mettre un AP. Parce que le problème, c'est que si les mecs sur place meurent, bah ils vont être en retard ils ont pas d'AP, et ils vont devoir pop sur la garnison ou sur l'AP que t'as mis en chemin. Donc c'est pas terrible. Ah, du coup, c'est une perte de temps. Alors que si t'as toute une squad qui arrive, le SL, ouais, j'anticipe, je mets ma garnison un peu en arrière, hop, à mon AP en arrière, mes hommes sont déjà au combat, ah merde il vient de mourir, bah hop il revient tout de suite au combat. Voilà, c'est simple et efficace. Qui d'autre on a? Berry à la bourre. Non, non, il y a moi avant. Vas-y, squad 1-2. La squad 1-2, tu peux la mettre là. Ici. Il faut qu'elle conteste le point fort, ta squad 1-2. Ici, ici, en fait, il n'y a que de l'open field. Il y a des barbelés là, tu vois, et ce petit passage oui. ici. Tu Ouais, peux oui. passer, mais après c'est de l'open field. Entre ici et ici, c'est de l'open field. Donc ta squad 1-2, tu la mets sur point fort. La squad, Oui, oui. la squad 5-6, c'est intéressant, mais tu aurais dû la repositionner ici et laisser qu'une seule squad faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Laisser la squad 5 ou 6 à ce niveau-là. Et il faut qu'on teste la ville. Bah là, ta squad 3 et 4 sont très intéressantes. Tu vas en comprendre que tu veux qu'elles prennent la ville et qu'elles redescendent sur l'objectif du bas. Donc concrètement, c'est logique. Tu vois, on comprend ce qu'ils doivent faire. Il y a le trajet qui est clair. Donc là-dessus, voilà. Les garnisons, celle-ci est un peu en open field. Celle-ci du bord de map. Donc tu devrais la reculer. Attends, parce qu'il faut que je vois. Le carré c'est ça. Je vais le mettre en noir. Hop. Le carré c'est ça. Donc quand tu vois la garnison qui est ici, ça veut dire qu'ils sont obligés de mettre une garnison ici à cet endroit là.
Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, ok. Donc en gros, Ouais. tu vas ouvrir ta garnison devant le point fort, quoi. Alors que si tu la mets à cet endroit-là, là, ici, on va la décaler. Ça, on s'en fout. Tac, si tu la mets ici, tu vois, ça laisse un petit espace. Elle est cachée en plus, elle est un peu cachée. Ça laisse un petit espace, ça leur permet de mettre une garnison à ce niveau-là. Ici. Ta garnison ici, elle est bien. Et il manque une garnison ici pour avoir un bon contrôle map. Mais en soi, c'est vraiment correct. Char de Rocco avec le SL Rocco, c'est clair. C'est une garnison pour ta défense, ça? Oui. Pour une 400, pour une 5, c'est pas... Il y a des nouveaux étages qui jouaient ça il y a 2-3 ans, ils jouaient comme ça. Ils mettaient une garnison devant leur point pour faire en sorte de faire radar si les mecs ils prennent le frontal. Ils ont très vite arrêté ça, mais ça se faisait. Ce que tu montres là, c'est ce qu'ils faisaient il y a quelques années, quoi. Donc ta garnison, tu la mets plus dans le bac. Donc si tu veux un exemple, J'ai vu sur ça en fait. ta garnison, tu la mets ici, ici et ici. Tu vois, ça triangle. T'as le nord, le sud et le point fort. Ce qui fait ton contrôle map, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est logique. On a le nord, on a le sud, donc notre défense est bien. Et si on veut vraiment s'amuser à fortifier la défense, tu mets une squad, une garnison dans le bac, et ça permet de faire ce système-là. Celle que tu mets au Bex, en fait, c'est pour attaquer Chapelle. Ouais, Quand ta Chapelle en face, elle sera quasiment systématiquement ici. exact, c'est ça. Ok. Berry. Alors Berry. Berry, regarde les autres, il fait même pas sa map. T'aimes pas sa map? Bah, tes garnisons elles sont bien. Ta prise de zone, ouais, c'est plutôt clair. La zone bleu clair, ouais, si t'es d'accord avec moi, en fait, l'objectif c'est qu'ils avancent comme ça, non? Oui, oui. Ouais, c'est clair. La squad ici, il faudrait qu'elle comprenne que c'est Oui, ensemble. bah, normalement ils sont pas complètement cons, mais oui, le but c'est de deux, tirer de chacun des côtés. 5. Ah oui, tu veux avoir que 5 squads, toi? Non, j'ai même pas sorti la 6ème, c'est la violette. Mais elle vient Ah. du. Elle vient du middle ou du sud. Non, c'est clair, simple et précis. Les garnisons sont bien placées, les squads sont bien placés. Si on voulait chichiter, on devrait dire ouais, que la squad bleu foncé reste bien dans la maison. Oui. Oui, le bleu est encore resté, il est censé pousser. La rouge descendre. Ouais, non, c'est clair. C'est clair pour tout le monde. Donc non, est-ce qu'il y a des questions? Maintenant, on pourra regarder mon start à moi. Ouais, mais il me reste moi encore. Ah, On a reste-toi. passé Désolé. Silibon. Non, non, pas de Vas-y. soucis. Alors, vas-y. Donc, les petits drapeaux, c'est garnison. Bah, Ah du ouais. coup, ouais, j'ai changé. Ah oui, Par contre, je me suis dit, je suis parti de WN5 comme étant le point de def, mais peut-être c'était pas ça. tu peux. Enfin bref, je te laisse. Ouais, t'inquiète, tu peux choisir. Donc, tous tes drapeaux, c'est tes garnisons. Ouais, t'inquiète. Ouais. Ici, Et les triangles, ouais. je chipote, hein. Parce qu'en Oui, soi, oui. tu mets ta garnison ici, les vétérans te diront bon, c'est pas grave, je mets ma petite garnison là, et voilà. Donc c'est logique. Mais si je chipote un peu, ta garnison ici, elle est juste devant les. Donc ça doit bien être ici, Ah. bien derrière. Ouais, je t'avoue que c'est là que je pensais, mais j'arrive pas à placer le vrai drapeau. T'inquiète, Attends. c'est pas En fait, il faut que tu prennes le curseur. En haut à gauche, t'as le curseur et ça te permet de déplacer ta touche. Ah, ok, super, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Ah oui, c'est 10 fois plus simple. Ok, du coup, tout est un peu un peu approximatif en fait. Je savais pas qu'on pouvait déplacer. Ok. Tu vois les petits. Vas-y, je te laisse finir. Non, mais vas-y, du coup, c'est pas grave, perdons pas de Tu temps. vois les petits carrés que j'ai fait là? Ouais. C'est une zone de 200 mètres. Tu vois? Donc il faut que tes garnisons. Tu vois, celle-ci elle est bien placée. Qu'on puisse repositionner une garnison ici si on veut quoi. Tu vois, anticiper. Donc je pose ma garnison, j'anticipe la garnison suivante. Pour mon équipe c'est ça. et pour moi-même. Ouais. Celle-ci, tu peux la mettre plus en arrière. Parce que tu vois là, ici, on chipote un peu. Ouais, il pourra peut-être mettre sa garnison ici. Mais il faut qu'il puisse avoir la possibilité de la mettre plus en arrière, plus ici, comme là t'as mis là, tu vois. Ce petit triangle là. Ah ouais, T'as mis là. en gros, ce que j'ai essayé, les triangles, c'était plutôt l'idée des AP et les garnis rouges, c'était les potentielles suivantes si on capte. Ouais, c'est pas mal. Celle-ci, C'était c'est ça quoi? l'idée. C'est une garnison aussi? Ouais, c'était une Tu la- garnie def. Tu peux pas la mettre Mais- parce qu'il y a la garnison Mais là. Donc oui, parce que du coup, j'ai reculé celle-là, ouais. tu seras obligé de donc mettre celle-là. celle-ci là. Ouais, c'est ça. Euh...
La garnison ici elle est bien. Celle-ci, tu peux la mettre plus là, parce qu'en fait elle a un peu découvert. Ok, Celle-ci, tu peux la mettre peut-être plus là du coup, encore. ouais. Ouais. Donc c'est les AP, les triangles, c'est ça? Oui, c'était une Ah. idée d'AP, c'était un Ah. test, ouais. Tu connais le terrain ou pas du tout? Pas du tout. En fait, je t'avoue qu'il n'y a aucune map que je connais vraiment par cœur en la regardant comme ça, il faut que j'y sois dedans. Ok. Donc ici, là, tu vois, t'as des barbelés comme ils sont signalés. Et ici, à cet Ouais. endroit-là, c'est le seul passage. Le seul passage, ouais. Et ce qu'il faut Ok. comprendre, c'est qu'ici, là, t'as l'open field. Ouais. Ah ouais, donc en fait, une petite goulotte là et tu te fais shotter sans problème en fait. Donc, Et si je mets mon AP ici, je dois passer toute la barrière. la baie doit être proche du point, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. La garnison bord de map, elle est bien parce que t'as anticipé une future garnison ici. En tout cas, tu vois, grâce à ta garnison qui est là. Ouais. C'est peut-être pas la meilleure du monde, mais on s'en fout que la garnison. On cherche pas à avoir les garnisons les plus parfaites. Ouais, on s'en fout. Tu sais, une équipe qui est un bon joueur, bah ça va où tu positionnes tes garnisons. Y a pas de secret pour lui. Oui. Bah oui. Donc voilà. Donc ta garnison elle est bien, ça permet de remettre une garnison ici si on veut. Donc, parfait. Ouais. Les zones sont bien. Alors, si on peut chipoter, on peut prendre cette maison là encore une fois. Mais sinon le reste c'est bien. Il y a une maison là en fait. Ok. Ouais, il y a une maison là. Ouais. Okay. Oh, zut, j'ai supprimé. Les camions, c'est les camions. Ouais, les camions c'est un grand questionnement pour moi. Je me suis dit qu'il y en avait un à chaque QG, mais je sais pas si c'est d'office un seul à chaque QG. Oui, il y en a un à et en chaque haut... QG, ouais. Ok, et du coup j'avais mis la reco faire ça quoi. Regarde. Ok. Au start, sur toutes les games, sur toutes les maps, t'as un camion de transport partout, Ouais. t'as un camion de supply au middle et t'as les blindés moyens, légers et reco. Alors moyen toujours au milieu et léger en reco, faut le connaître. Ok. Donc voilà, je t'ai fait des traits noirs pour te montrer le trajet du camion. Entre gros guillemets, ils vont pas faire le même trajet, mais c'est pour dire qu'ils doivent aller dans telle zone. Ok. Sinon, c'est propre. Vous pouvez regarder mon diapo à moi. Yes. Alors en fait, on a pas mal répondu à tous les positionnements des garnisons, etc. Faudrait que je recherche. Tac, je sais plus où j'ai. Il y a une image que j'avais pris. Ah, je sais plus. Puis j'avais une belle image. Voilà. Je vais vous montrer une image. Je cherche une image intéressante. Voilà. Je vais vous montrer une image, je vais lancer un live. Tac. Je vais juste ouvrir un autre strat-catch. C'est quoi? C'est 40 ans. Je vous envoie le strat-catch de 40 ans sur la formation discussion. Et là, chacun fait sa diapo. Ok. Vous voyez bien le screen ou pas? Ouais. Oui. Chacun fait son diapo. Donc vous repositionnez les garnisons, au moins les garnisons. Vous repositionnez les garnisons. Et vous en tant qu'échelle, ou commandant, vous devez repositionner les garnisons pour ferme de ruines, repositionner les garnisons de défense, dire ce qui va pas dans les autres garnisons. Je sais pas si ça vous si c'est trop s'il y a trop de genre de trucs là avec le strat-catch, ça vous ennuie un petit peu, dites-le moi. Non, je suis pas sûr d'être au bon endroit. Formation discussion. Attends, je t'avoue que là je suis perdu, je vois pas où on doit. Dans le chat écrit formation discussion, pas dans la discussion, enfin pas dans le channel. C'est Silly qui Ok, parle. j'y suis. C'est bon. Ouais, c'était Silly, ouais, j'y suis. Ok. Alors chacun repositionne les garnisons et puis vous devez restructurer le jeu de l'attaque et de la défense. Quoi. Vous me dites si c'est trop de... C'est la première fois que je fais une formation, donc voilà, si c'est beaucoup trop... Non, c'est nickel. Fais juste le truc en public. Ah oui, pardon. Tac. C'est bon. C'est... Donc je vais un peu parler, le temps que vous fassiez ça.
Je suis désolé, j'ai pas compris. On doit replacer les garnisons. Ouais, Ils replacer sont- les garnisons sur l'image que tu vois sur le stream. Mais tu replaces ça comment? Bah, vous montez des petits que- cercles jaunes. En fait, vous regardez l'image et puis vous repositionnez les garnisons sur la carte StratCatch. Ok. Ok, et On change de map. Ouais, on change de map. Et après, Et- voilà. Donc moi, je vais vous parler Mais- pendant ce temps. Vas-y. excuse-moi, mais sur quel point du coup? Parce qu'en fait, moi j'ai la carte vide, il y a rien dessus. Non, mais tu vois le stream que j'ai lancé? Ah, il y a un stream sur Discord. Ouais, stream sur ok. Discord. Ok, autant pour moi, c'est ça que je comprenais Non, pas. c'est moi, j'ai pas précisé. Ah, ok, regardez le stream. Maintenant, je vais un peu Ouais. parler. Ouais. Vos garnisons, c'est un point d'apparition. Donc, pour l'image que vous voyez là, c'est exactement l'image qu'ont la plupart des joueurs des Decluse, en se disant, moi, quand je pose ma garnison, c'est pour faire apparaître des joueurs. Et en fait, en ce moment-là, on se dit, mais il a raison le mec. C'est vrai qu'une garnison, c'est son but. Mais en fait, elle a un but caché. Caché, pas vraiment, mais elle a un peu une autre utilité. Mis à part faire que apparaître les gens. Elle permet d'avoir un contrôle map. Elle permet d'avoir une ligne de front. Quand vous mettez des garnisons, comme je vous ai expliqué à chacun, quand vous positionnez des garnisons, ces garnisons-là permettent de faire un radar, une toile d'araignée. Donc tous ceux qui vont essayer de vous back par le nord, vont essayer de mettre une tête de pont, tout voir ce genre de trucs. Si vous regardez le match, le mix qui s'est passé hier sur Sainte-Mère-Église chez Pointe, il y avait des squads qui essaient de backer, de contourner, etc. Mais le problème de ces squads-là, c'est que quand elles sont encerclées de garnisons et d'infanterie ennemie, bah elles se font pulvériser. Elles vont peut-être tenir 15 minutes, c'est beaucoup 15 minutes. Mais elles vont peut-être tenir 10 minutes, mais quand on va se faire dégager, bah les mecs ils ont fait oh c'est con, j'ai perdu tout le trajet que je me suis tapé, j'ai perdu la zone, et puis bah maintenant je me retrouve comme un con à devoir attaquer plus frontal depuis le nord. Parce qu'en fait le contournement ça crée du jeu, ça déstabilise la défense, oui, mais la plupart du temps, les défenses s'en sortent très bien. Parce qu'il y a des garnisons, parce que la défense réagit, parce que la défense, il y a un gars qui est dans le bac, un gars qui est sur la gauche, un gars qui est sur le point fort, l'AMG qui est positionné aussi. De stabiliser une défense en se disant bah je vais les back, ça marche jamais. Contre une très bonne équipe, solide sur ses appuis, ça marche jamais. Il faut, en fait, en gros, il y a une ligne de front. C'est souvent les points les plus importants, c'est le nord, le sud, le frontal. Alors je sais pas si vous comprenez quand je parle de frontal, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur le frontal? Non, moi c'est bon. Pour moi, c'est Moi, je suis pas sûr. Je me suis toujours dit que le frontal c'était par exemple entre B et C, tu vois, sur une verticale, mais je suis pas sûr que ce soit ça. En fait. Ou si c'était la ligne. Si on trace une ligne entre les deux points def et attaque, c'est celle la perpendiculaire. J'ai jamais vraiment su le frontal. Ok, bah attends. Regarde le strat. Ouais, d'accord, t'as pris celui-là. Attends. Je suis sur. Regarde Bah oui, le diapo Rudy. Le deuxième. Hop. Tu vois, je vais te Ouais. remettre la zone de cap qui est ici. Ici, là, tu vois. Ouais. Et la zone frontale, en fait, c'est la zone la plus proche entre les deux points. C'est ça la zone frontale. Tu vas montrer Ok, rouge. ok. Ouais. Hop. Ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait, en fait, ça fait cet effet-là. Ok. Ça pour moi c'est très clair, mais tu vois par exemple, du coup moi je suis parti dans les deux points suivants, je suis avec les trucs verts et le truc Untitled juste après Rudy. Ouais. Dans ce cas-là, si on a ruine et puis c'est quoi, ferme en ruine, où est le frontal dans ce cas-là? que- Quand on regarde l'image, sur le stream, c'est ça que tu veux dire? Non sur sur un Ah, tu veux sur, dire oui, quelle est l'image, quel est sur le Strat front- Sketch. Donc là ce que j'ai fait, je sais pas si tu vois, je sais pas comment on change le nom. Euh, Ah voilà, si. Vas-y, change Voilà, le nom que je regarde. Hop. Parce que c'est dans ces cas-là que je ne sais pas où est le frontal. Voilà, c'est dit bon, Ah, c'est ouais. changé. Bah en fait, Là par exemple, ce qui va se passer, ce qu'anticipe une équipe, c'est qu'en gros, imaginons, je vais positionner des garnisons, tu vois. Mhm. Une garnison bien, des belles garnisons. T'as une garnison là, celle-là on va plus la reculer, on va la mettre là. Et donc voilà, t'as des garnisons bien positionnées, t'en as mis une là, t'en as mis une là, et t'en as mis une là. Tu vois là, c'est des belles garnisons. Le contrôle map, c'est tout ça. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? tout à Et fait. là, comme tu dis,
comment je fais ma bascule de mon point jusqu'au point suivant. Et c'est là où il y a l'intérêt d'une logistique ou des cell splits ou du commandant ou des drops pour la Rocco, etc. C'est qu'en fait l'équipe, une bonne équipe, va anticiper le point suivant. Là, en gros, c'est possible en PE. Alors, le seul truc en PE qui se passe, c'est que tu pars comme ça et hop, tu recrées le frontal ou tu fais comme ça et tu repars comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à En fait. PE, t'as pas d'autre solution. En PE, si imaginons que t'es la squad le plus au sud, bah toi, ton intérêt, ça va être de redescendre, de repositionner une garnison ici, pour en fait avoir ce système triangulaire. Je vais t'en voir, tac, d'avoir ce contrôle-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais en fait, il faut se Ok. dire que tout. Et c'est là que ça crée le frontal à ce moment-là. Voilà, Entre la c'est zone que tu là où viens ça se crée de le frontal. créer. Ah, Mais- ok, ok. Une bonne équipe, en fait, anticipe toujours le point suivant. Donc, t'as toujours un gars qui anticipe. Comme ça fait en sorte de déstabiliser la défense adverse et de devoir déjà envoyer des gens sur leur défense et de contester. S'ils le font pas, bah toi, ton équipe a tout bénéf, elle gagne. Et s'ils le font, et bah tu soulages la défense. Voilà. Ok. Bah, attends, tu peux tout supprimer. Après, si je peux me permettre, moi, le frontal, je le vois pas trop sur la carte vide. Pour moi, le frontal, c'est quelque chose qui est purement dynamique. C'est quelque chose qui est, par exemple, bon, il n'y a pas du tout de frontal sur Stream, mais enfin, en gros, le frontal, il devrait se créer autour de ruines, alors qu'il pourrait tout aussi bien être sur ferme, vraiment quasiment sur leur point. Ouais. Pour moi, c'est vraiment, dans ma tête, je trace en permanence une ligne, plus ou moins, j'essaie de tracer ma ligne, qui est flexible. Et ton frontal, il est très fluctuant. Mais en gros, c'est dans ma tête, moi, le frontal, c'est vraiment entre guillemets, tu fais une ligne du nord au sud. Alors, ça peut être complètement au zigzag, mais c'est entre je suis chez moi et je suis chez eux. Mais Ouais, c'est pas le rouge-bleu, c'est vraiment le contrôle map dans ma tête. Ouais, comme ça, Et tu veux dire. juste- Comme là, je te montre sur ton diapo. Ouais, moi, je le fais en fluctuant. Genre au pifomètre. Après, quand tu anticipes le point suivant, tu crées du jeu une dynamique qui fait que c'est logique, tu vois. Il n'y a pas de. On peut voir le frontal de manière différente, mais en fait, le jeu dans le fond, c'est le même, quoi. Oui, mais en gros, moi, je vois, par exemple, là, sur ta photo, en gros, là, le frontal, il ressemble à ça. C'est qu'en gros, ils sont complètement sur le bug sur Wing. Ils ont rien dessus. Ils ont vaguement un truc à l'avant, mais pour mes comptes pas, parce qu'ils vont se faire tège. Ouais. Parce qu'ils sont tout seuls. Et voilà. C'est là, tu vois, instant, le frontal, il ressemble à ça. On est sur les talons, sur Wing. Et tout ce qu'on attend, c'est de se faire tège. Surtout Ouais, qu'on a c'est pas les 4 cases. Enfin, Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous avez des questions spécifiques pour les garnisons? C'est compris pour les garnisons? C'est compris pour le contrôle map? C'est compris pour la zone, la ligne de front? Est-ce que tout ça c'est compris pour vous? Ou pas du tout? Ouais. Ça, c'est déjà mieux, oui. Ouais, c'est Oui. bon. Oui. Plus ou moins, encore avec. Plus ou moins? Ouais, si, non, mais après. Oh, si t'as des questions, n'hésite pas. Non, pas spécialement. Ouais, c'est toujours un peu nébuleux pour moi, mais Ouais. oui. Ouais, c'est. Bah après les garnis c'est pareil, hein, les maps je les connais pas donc c'est juste précisément savoir où les mettre. Bon bah il faut étudier les maps puis c'est Ce qu'on tout. va Hein. faire à la fin, et ça va pas tarder à finir, c'est que ceux qui veulent rester là et me disent bah moi je veux que tu me choisisses ma favorite, c'est Sainte-Père-Église, bah je te montrerai les starts de Sainte-Père-Église, tu vois, pour avoir une idée, si vous voulez. Chacun me dira bah ouais, moi je veux cette carte là, et puis je vous montrerai. Petite importance en tant que SL, c'est tout con, mais vous allez positionner votre garnison derrière. Quand vous positionnez votre AP, il doit avoir une certaine distance entre l'AP et la zone de combat. Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout? Oui. Donc il n'y a pas de calcul à faire, est-ce que je suis à 10 mètres, 100 mètres, 50 mètres, etc. Et on calcule pas, mais c'est vraiment purement instinctif. J'avais essayé de faire une vidéo là-dessus pour parler un peu des AP, mais c'est tellement long que voilà, je l'ai pas partagé. Mais quand je pose ma garnison, je vais poser mon AP dans une zone safe, et là il va y avoir une certaine distance, 50-70 mètres, entre l'AP et l'objectif. Comme ça, en fait, s'ils prennent l'objectif, bah vous pouvez toujours la recontasu à votre AP, parce qu'il est suffisamment loin et suffisamment proche de la zone. Et ce que font les WTH dans leur entraînement, en tout cas c'est ce qu'ils faisaient il y a un an,
je pense qu'ils le font toujours, c'est qu'en gros, le SL est toujours derrière ces soldats. Pour qu'on teste la paix, pour la protéger, pour faire un contrôle map, mais faire en sorte que ces gars puissent réapparaître tout le temps. Il arrive quelquefois, et c'est logique, que le SL se mêle au combat, mais il doit avoir une certaine logique. Voilà, j'ai posé mon AP, je vais au combat, si je meurs c'est pas grave parce que mes gars vont contester la zone juste derrière moi, donc c'est plutôt safe. Je sais pas si c'est clair pour tout le monde. Du coup, j'ai une question par rapport Ouais. à ça, moi. J'ai vu souvent en reco, enfin, j'ai un commandant en particulier que je vois en reco qui protège souvent ses garnis, mais tous les commandants le font pas. Ouais. Pourquoi en fait? Parce qu'ils ont la flemme de le faire. Mais est-ce qu'ils devraient le faire logiquement ou pas? Bah, en fait, logiquement, quand tu veux protéger tes garnisons de bac, c'est soit la défense, soit le commandant. D'accord. Par exemple, hier, si tu regardes le mix d'hier, c'était intéressant, c'était moi qui étais commandant. Je repositionnais toujours les garnisons qu'on m'avait détruites. Oui, Et au c'est même là- endroit. Voilà, même si c'est au même endroit, ouais, c'est pas terrible, mais des fois je les bougeais, mais bon, ça changeait rien en fait, avec mon drop, ça changeait rien. Mais c'est la défense, donc t'as ta squad de défense qui doit t'aider en fait à repositionner les garnisons et à contester le bac. Tu vois ce que je veux dire? À protéger le bac. Ouais, à protéger le bac. En fait, ta défense va pas s'occuper du frontal devant elle, pas spécifiquement. Elle va s'intéresser à ses flancs et à son bac. Elle peut s'intéresser au frontal, mais normalement, ce que tu fais, c'est que tu vas doubler par exemple sur le point fort, tu vas doubler deux squads. Tu vas mettre une squad défense et une squad frontale, qui va elle va contester tout droit en fait, en face à elle. Donc, ce qui fait que Ok. voilà, t'as une squad qui est devant toi. Toi, tu peux te permettre de mettre AMG peut-être pour contester le frontal, mais le reste de tes troupes, ton support, allez, je repositionne une garnison. Ton assaut, lui, va faire un petit tour à gauche parce que il y a un AP qui est ping ennemi, il y a un AP qui a ping ou une garnison et il faut la conteste. Donc tu vois, tout le monde réagit en fonction de ce qui se passe, quoi. C'est ça, en gros. Je sais pas si ça t'a répondu. Oui, 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 totalement. Après, je reviens sur ça. Moi, j'ai tendance à laisser la reco. Alors, bon, certes, si tu peux spawn, je spawn sur les garnis qui ping. Ça, je le fais à peu près systématiquement, mais comme souvent, t'as pas le temps d'en redéployer. C'est déjà overrun, alors soit tu strafe, mais je le fais rarement parce que ça sert pas à grand chose. Mais surtout, moi, en fait, je joue la carte en fait, ils me détruisent une garnie pendant que je suis en train d'en remettre une autre à côté. C'est pour ça que Bex, il me dit qu'il me suit à la trace avec mes camos. C'est que moi, en gros, je les laisse à moitié péter mes garnis pour en mettre d'autres à côté. Et je passe mon temps à faire ça. Quand t'as une situation qui est stable, c'est essentiellement tu passes ton temps à remettre des garnis. Et oui, passe leur temps à les péter. Bah C'est- oui, c'est ça. Après, ça déstabilise beaucoup, mais quand tu les repositionnes, bon, voilà, ça fait le jeu de chat et la souris, quoi. Petite question aussi par rapport au garni, au positionnement et justement à la destruction des garnis, mais à ce moment-là volontaire. Je veux dire, quand on avance, si on a la chance d'avancer dans le terrain, on a forcément des garnis à un moment donné qui vont nous Qui vont embêter nous gêner. dans Ah, le bac. c'est le rôle Ouais. c'est le rôle du commandant d'anticiper. Et voilà, en fait. ok, voilà. C'est ça le que je voulais commandant qui savoir. doit anticiper. Pas avec son vieux truc de destruction de des garnisons, ça lui use de l'effectif pour rien. Il faut y aller à la main, quoi. Tu vois, ça prend quoi? Franchement, ça prend 2 minutes. T'apparais, hop, tu en retires une garnison. Donc tu vas pas me dire que tout le monde aura besoin d'une garnison instantanément. T'anticipes bon. en fait ce mouvement, quoi. En vrai de vrai, moi je le fais très rarement. Parce que justement, j'ai tout le temps la reco qui me pète mes garnis. Donc en fait, indirectement, il me nettoie mes garnis tout seul. Moi, au fur et à mesure que j'avance, normalement, mes garnis, je sais qu'elles sautent si je les. Parce que Ouais. moi, mes garnis arrière, elles sautent tout le temps. Et Donc en fait, je remets progressivement, tu vois. c'est- Et en fait, c'est ça le- me permet d'avancer tout seul. Les recos en PE, il y a quelques équipes qui font encore ça. Mais généralement, en fait, les recos dans les matchs, elles sont utilisées pour les flares et pour contester les zones, quoi. Donc avoir un sniper par exemple au frontal, s'il y a un MG, bah lui il le bute direct. En gros les recos sont plus utilisés comme l'utilisation des flares à tir l'arigot pour donner des informations à son artillerie et à son infanterie. Mais c'est vrai qu'en PE, bah, les recos reviennent un petit peu à la base du jeu, c'est-à-dire la destruction objectif des garnisons. On conteste l'artillerie et voilà quoi. Donc ouais, en PE souvent ils détruisent des garnisons, mais c'est pas forcément c'est pas toujours le cas quoi. C'est variant. Mais après, je suis d'accord avec toi, les trois sur. Enfin, moi, ça rejoint ce que tu dis, mais les trois là, tu les sautes une par une, t'en as pour 3 minutes, quoi. Ouais, franchement, ça va vite. Les bons commandants, avec tout ce que je vous ai dit, vous verrez la différence entre un bon commandant et un mauvais. Hein. Un bon, déjà, va lancer beaucoup de drops.
anticiper, créer du jeu pour l'équipe. Parce que ça reste un de ses rôles, hein, de créer des garnisons, etc. Si il y a une faiblesse dans son équipe qui a du mal à poser une garnison, si toi tu la poses, tant mieux, tu vois. Tu crées du jeu, tu crées du contrôle map pour ton équipe. Après, malheureusement, ce qui se passe souvent, c'est que les mecs, en fait, ils s'en foutent complètement de l'action que tu avais fait, ils ne protègent pas la garnison, et voilà quoi. Donc là, c'est bon pour tout le monde. Yes. Ouais. On va s'attaquer à la première diapo. Donc t'as mis en bleu tout ce qui est à nous, quoi, c'est ça? Ouais. En rouge, l'ennemi. Les garnisons zone rouge, c'est quoi? Les maisons rouges. Les maisons rouges, c'est les garnis de ceux qui. Enfin, du camp rouge, et les garnis bleus, camp bleu. Ah, ok. Maintenant, je vais en jaune que tu me repositionnes des garnisons que tu mettrais pour ta défense et pour ton attaque. Ok? Ouais, ok. Pour voir si tu as à peu près compris ce que j'ai dit depuis le début de la formation. Pour voir si tu es capable de dire, tiens, je mettrai une garnison ici pour recontester le nord, tiens, je mettrai une garnison ici pour refaire du frontal ou contrôle du sud. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Par rapport à Ruine? Par rapport à Ruin. À Ruin et le point du bas. Farm. Ok. Pareil pour C'est toi, bon, j'ai pas Sylvie. encore fini. Ouais, j'ai pas encore fini, je viens de seulement. J'écoutais, je l'ai pas encore fait. Je vais le faire en dernier. Scorpio, tes garnisons verts, c'est toutes les garnisons que tu mettrais, c'est ça? Ouais, j'ai mis que les cartes 10 sont là. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'aime beaucoup Et les garnisons d'attaque que t'as mis. Alors, Du coup, les AP là, en fait, tu les mets plus à l'arrière des garnis? non, tu les mets toujours devant. Ah oui. D'accord, ok. C'était pas confirmé. Attends, je cherche un AP. Ah, voilà. Les garnisons, les AP par exemple, tu vois, tu les mets ici. Là. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah c'est ce que j'avais fait tout à l'heure, mais je pensais que c'était l'inverse du coup. Je Non, les ai enlevés. c'est les garnisons toujours en arrière et les AP devant. Le Ok. seul truc que je pourrais dire, c'est ça là, la garnison ici. Tu vois, regarde. Tu vois la distance, je vais te mettre un carré. Bah ouais, elle est loin, mais je sais pas si c'était open field devant, alors je me suis dit je vais foutre dans les bâtiments, et puis... Ah, t'as des. Ouais, ok, Je bah. supprimer ça. Mais t'as une petite maison ici. Elle est Ah tranchée. ok. Eh bah oui, bah très bien. Alors. Après, qu'elle soit un petit peu. Faut pas des garnisons parfaites, ça sert à rien. Sinon, tes autres garnisons, elles sont bien. Celle-ci, elle est bien. Celle-ci aussi, elle est bien. Tu pourrais remettre une garnison ici. Pourquoi pas, quoi. Une garnison au nord. Pour bien contester le nord. En fait, ça doit faire. Tu dois trianguler comme ça, tu vois. Ah oui. Tu vois le contrôle map que tu as, que c'est une garnison un peu plus au nord. Ouais, ça marche. Ok. Vas-y, on va suivante. Donc tu m'as positionné les garnisons bleues. Vert plutôt. 1, 2, 3, 4, 5. Défense, verte, attaque rouge. Celle-ci, tu peux la rapprocher, tu peux la mettre là. D'accord. Bord de map, très bien. Celle-ci, tu pourrais la descendre, mais elle est pas forcément trop dégueu. Donc elle est bien. Défense, c'est bien. Ces garnisons-là dans le bac, si c'est ton point de défense d'avant, pourquoi pas. Mais si c'est pas le cas, elle est pas forcément nécessaire. Mais si c'était ton point précédent, y a rien à dire. Garnison là, elle est bien. Garnison là, elle est bien. Garnison là, elle est bien. Propre. Vas-y, ice. Donc tes garnisons, c'est en jaune, c'est ça? Ouais. Cette garnison, elle est bien. Cette garnison, elle est bien. Surtout si c'est ton point de défense de base. Celle-ci, elle est bien. Celle-ci, elle est bien. Il manque une garnison ici. Ok. Pour bien contrôler le nord. Ta garnison ici elle est bien, celle-ci elle est bien, celle-ci elle est bien, celle-ci elle est intéressante aussi. Berry va pareil, en fait toutes tes garnisons sont bien. Voilà, c'est propre. Gazika, t'es là? Ouais, mais en fait, je l'ai fait sur l'ancien. Je viens de me rendre compte que je l'ai fait sur l'ancien, moi. C'est pas grave, attends, tu sais quoi, je vais ouvrir l'ancien. J'étais en train de chercher d'où c'est que tu voyais tout ça, puis je comprenais pas. C'est pas grave, je suis avec toi là. Alors,
Hop, cette garnison, ok. Garnison, elle est bien. Cette garnison, elle est bien. Cette garnison, elle est bien. Celle-ci, elle est bien. Bon, ouais, toutes les garnisons sont bien. Voilà. Ça te fait un, regarde, ça te fait un espèce de contrôle map comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais, puis après, bah, j'ai essayé de faire un frontal d'attaque et puis un frontal de défense, en fait. Ouais, c'est bien. Je pense que Comme, vous avez compris le truc. Tout le monde a compris l'idée un peu que je voulais propulser. Donc ce que je vous propose, c'est que ceux qui veulent y aller, vous pouvez. Et ceux qui veulent qu'on parle un peu des zones d'intérêt, donc on va... Je sais pas, il y a quelqu'un qui me dit, moi j'aimerais bien voir un peu plus Sainte-Mère-Église, sur les starts de Sainte-Mère-Église. Bah vous restez, puis on fait ça tranquillement. Voilà. Moi, je suis chaud de tout regarder. Moi, je vais vous laisser. Silibon, est-ce que je pourrais avoir ton nid d'estime? On va te donner un VIP sur le serveur. Et Oh, trop chouette. merci beaucoup au CFR, parce que c'est les seuls qui m'ont mis en avant. Vraiment merci. Un gros bisou pour les CFR, parce que franchement c'est agréable de se sentir soutenu pour une petite formation qui est toute bête. Merci Ouais, beaucoup. mais la Merci à toi c'est- pour la formation plutôt. Ouais, merci à toi. Bah oui, C'est- c'est merci à toi. génial, surtout. Ah, mais merci au J'avais- CFR, parce que tu vois ils m'ont mis en avant, sinon je n'aurais jamais vu le message. Quoi. On a besoin de formateurs. On a, oui, et c'est dur de faire. On a déjà Berry qui nous a déjà donné une bonne formation la dernière fois, qui était très bien. Ouais. Pas sur les mêmes sujets, c'est pour ça que je suis là. Non, oui, pas le même sujet, oui. Ouais, mais tant mieux, il faut avoir plusieurs sujets. HLS, c'est un jeu pas complexe, mais très intéressant dans sa profondeur. Et puis ce qui est vraiment terrible, c'est d'utiliser ce système que je connaissais pas, la sketch truc. Sketch, Et vraiment commencer comme ça par un exercice et que tu passes dessus, je trouve ça génial, quoi. ouais, c'est vrai. Ça te met dans le bain, Oui. c'est vraiment top. Et Ah, moi, c'est- ça va me servir pour mes formations en reco. Ouais, Ah, c'est- Ouais, façon de j'avoue, j'ai pensé à la même chose, Obex. J'avoue, c'est stylé, quoi. ouais. Oui, j'ai des idées pour ma prochaine formation en reco. C'est Ouais. très bien, merci Rudy. Ah bah de rien, le poulet. Rex, c'est à toi que je dois envoyer l'idée Steam. Oui, envoie-moi-le, ouais, je te le fais de suite. Wi-Fi, Merci. je l'ai fait à Wi-Fi, et les autres, bah, Rudy, t'as pas besoin. Ah, tu m'avais C'est déjà trop mis le VIP? Ah ben, tu l'as pas sur le serveur? Bah, je crois Non, pas. attends. Après, c'est pas obligé. Qui veut sélectionner une map là, pour qu'on puisse regarder des starts? Moi j'en ai une, mais il vaut mieux en parler après. Si tu l'as d'office, Ah, d'accord. garde- Ah, merci. garde-le, mais je pense que c'est lié à autre chose. Ok. C'est lié à... Oui, non, bon, laisse tomber. Ok. Bah, merci. Tu l'avais. Ok, merci Silibon. Et moi je vous laisse. Ok. Ciao, Bex. Ciao, Obex. Salut. Et encore merci. De rien. Moi, je vais vous laisser aussi, parce qu'au vu de l'heure qu'il est... Ouais, je pensais pas que ça allait être aussi long. Ah, c'est pas grave, c'était très bien, mais je vais en profiter pour aller faire dodo. T'as raison. Et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée, et Rudy, merci beaucoup pour la formation, c'était Bah, top. de rien. De rien, de rien. Ouais, salut, bonne soirée. Allez, ciao les gars. Salut. Ciao. Salut. Vas-y, Silly, on commence par toi. Quelle map tu veux? Ah bah écoute, si on peut juste passer sur ce qu'on vient de faire là, parce que j'avais pas fini, parce que je causais. Ouais. Le replacement des garnis. Ah non, j'ai qu'on dit que vient c'était de bon. faire. Ah, c'était bon? Oh, parce que Ouais. j'ai pas entendu. Ah bah super. Regarde, c'est non, moi j'ai pas de map en particulier, je suis. Je sais pas lesquelles sont les plus connues. Il y en a une que j'arrive pas à comprendre, c'est celle. Je connais pas les noms, hein. Je suis niveau 40, je dois avoir 40 heures de jeu, un peu plus. Ouais. C'est celle où il y a le pont au milieu. Remagen. Remagen. C'est C'est ma ma gueule. préférée. C'est ma préférée. C'est vrai? Oh là là. Ah, elle est horrible. Moi je la déteste. Je la déteste. Je la déteste Ouais, aussi. c'est la map où. Ouais, on va faire du pont aujourd'hui. Ouais, c'est ça, et j'ai l'impression que c'est tellement un boulot que je vois pas trop ce qui Bah, peut se y a passer que ça. à part, Ah, mais c'est un goulot quoi. Tu. Ouais, tu meurs par l'artillerie. Si tu arrives à gérer. Si vous Si tu arrives à l'intéressez, gérer. génial. Si tu arrives à gérer les têtes de pont ennemis et tu contrôles le pont, bah t'as gagné quoi. C'est exactement ça. C'est. Tu mets des mecs un Ah, peu c'est pour ça que partout. moi je la déteste quoi. Ouais, Ouais. je suis d'accord. moi, Et Berry, il Et- aime bien les maps de merde. Hein. Non, mais Remagen en fait elle est géniale en tant que commandant parce que c'est là où il y a le plus de profondeur et c'est là que tu dois le plus fouetter tes putains d'esclaves. Tes esclaves. J'aime bien, j'aime bien. Ouais. Personne a une map. Non?
Non, par contre, moi, je veux bien que. J'aimerais bien ton avis sur Marocco sur Utah Beach. J'ai divisé en deux, un qui s'occupe des nodes et éventuellement de l'artillerie, et l'autre qui s'occupe des garnis arrière et qui prend le bac Tu la mets sur l'as fait l'attaque. dans 34 formation? Ouais, c'est ça. Et j'ai mis en rose. Ah oui, d'accord. Bah ouais, c'est bien. Du coup, si tu veux une map, moi j'aimerais bien qu'on regarde Morten. Parce que. Voilà, Age of, J'avoue, je la connais pas du tout cette map. justement. Ah, nouvelle map? Oh putain, ils l'ont pas. Ils l'ont pas? Ah Ils l'ont pas. Ah oui, sur Strat, oui. Ah, fait chier. Ça va être Après- casse-couche, ça. Ouais, c'est dommage. Bah là, je peux pas, moi, je peux rien faire. Mais après, sur Mountain. Sur Paint, hein? Ouais. À l'ancienne. Putain, c'est idiot de faire ça. On peut trouver les. Il y a même pas. Ah si, j'en ai une. Avec les points, parfait. Avec les points? Je te l'envoie. Vas-y, on va. Alors si je mets pas le point, ça va pas le faire. Promets pas de la qualité, hein. T'inquiète. Rudy. Tac. Oh, Paint. On faisait ça en 2019. Ah, il est bien toi. Et c'est envoyé. Je vais ouvrir. Ah, il y en a qu'une seule hein, sur. J'en vois qu'une seule. Merci Reddit. Oh, c'est tellement petit. Oh là là. Oh, c'est petit. Oh là là. Je peux même pas zoomer quoi. Oh merde. Il fait que l'envoyer en. Tu sais quoi, je vais faire ça comme ça. Je lance le live. Ah, attends, tu peux pas. De vous voyez là mon live. Ouais. C'est très gris, c'est dégueulasse. Je peux pas. Je peux faire des trucs. Ah ouais. Et on peut même pas importer. Oh, c'est chiant. Donc de toute façon, en fait, ça. Attends, je peux pas faire un. Bon. Mais en fait, c'est comme dans tous les points. Hop, il y a le point fort, le point du nord et le point sud. C'est toujours comme ça en fait sur chaque point en fait. Il faut jamais aller trop au nord parce qu'en fait tu contestes plus la zone de cap. Parce qu'en plus il y a même pas. Ah si, il y a une zone de cap. Ah mais c'est gris, c'est dégueulasse. Ouais, c'est un peu compliqué là, avec ce système là. La zone de cap elle doit être là. Tac, Ouais, à peu près. tac, tac. Voilà, c'est ça. C'est dégueulasse. Je vous ai mis le Strat 4 formation de discussion. C'est plus visible. Tiens, attends. Sur Mor- Ah, sur Morten. Oh, c'est parfait ça. Ah parfait. Ouais. Ah oui, c'est beaucoup mieux. On a les droits, on peut faire ce qu'on veut, ouais. Je coupe mon live. Donc là, on a le point fort. Et là, en fait, comme toute zone, hop, on va mettre la zone de cap. Comme toute zone, il va y avoir un contrôle ici, un contrôle en sud, une squad ici. Moi, c'est ce que je ferais. Voilà, en gros. Avec la pose de garnison. Et je crois que t'es très open field au sud. J'ai l'impression que c'est beaucoup de frontal sur au niveau des. Attends. Ouais, t'as la squad du. À Ouais, ce niveau-là, ici, là. ouais, là il y a beaucoup de. Et après, c'est vraiment horizontal. Genre comme ça. En gros, les garnisons, je mettrais comme ça. Mais après, c'est tellement large. que c'est Ouais, pour ça qu'on ta prend garnison aussi- ici en bas, elle est open field.
Ouais, Elle est en plein milieu d'un champ. peut-être comme ça alors. J'ai Ah pas ouais. assez joué pour savoir, et puis j'ai pas fait de match dessus, donc je peux pas dire exactement ce qu'il faut faire ou pas faire. Mais en fait, dans toutes les logiques de start, c'est toujours comme ça. Si on efface tout et qu'on veut faire ça pour le nord et le sud, ça revient à la même chose. Il va y avoir une squad barre de map, une squad Barre de point map. fort, une squad ici, et là c'est pareil. Une squad barre de map, une squad ici, une petite squad ici, et pourquoi pas une squad qui fait comme ça, quoi. Pour bien avoir une ligne de front. Hop. Pour avoir toujours une ligne de front comme ça, quoi. Ce qui fait que tous les squads, les mecs qui veulent passer au middle, hop, ils vont faire comme ça. Mais avec les systèmes de garnison et les basculements sur les points suivants, bah, les mecs ils passent pas parce que ces mecs qui sont ici, là, ici et ici, vont contester sans le savoir la zone au milieu, quoi. Et puis les mecs qui essayent de passer comme ça et dans les lignes ennemies, comme je vous ai dit, si on positionne toutes les garnisons, c'est quoi, on va mettre... Ah oui, P. On met pas en rouge, on va mettre en noir. Si on positionne toutes les garnisons, et les garnisons aussi... Ouais, elles pingeront au passage des troupes. Voilà, ça vont pinguer, vous voyez, à peu près là. Si on retire ça, ça fait un contrôle map conséquent, quoi. Ici comme ça. Vous voyez, ça fait un contrôle map conséquent. Il n'y a rien d'autre à dire. En fait, c'est la même logique pour tous les points. Vous vous dites, ok, bord de map, point fort, sud. Bord de map, point fort, nord. C'est toujours la même chose. Sur tous les points. Et ce qui change, par exemple, sur Utah, Chapelle, si tout le monde a un visuel dessus. Pour le start, les Allemands essayent de prendre le frontal de Chapelle. Mais s'ils meurent, bah, ils vont revenir sur la maison, sur les maisons, bah, sur la ville sud ou sur les maisons au nord. Vous voyez ce que je veux dire? Si tout le monde visualise bien. Je pense que t'en as perdu les trois quarts. Non, non, je suis là. À peu près, ouais. Tu parles de Chapelle, hein. Ouais, Chapelle. Ouais. Là, c'était le premier slide. Donc voilà, après il n'y a pas, ça joue toujours de la même manière, une ligne de front avec des garnisons, une ligne de front avec l'infanterie, une logistique ou ce que vous voulez, après vous fonctionnez comme vous voulez pour anticiper le point suivant et voilà quoi. Voilà. Bah, je pense qu'on a fait le tour, hein. J'ai une question qui est pas tout à fait Vas-y. en lien avec la tactique, mais plus pour la lecture de la carte. Ouais. Sur les coordonnées d'un point, je trouve que c'est assez limité. Est-ce qu'il y a une façon de donner des coordonnées plus précises, à part donner simplement delta 5 par exemple sur une carte, Les qui laisse en KP. fait un carré de 200 sur 200 quoi. Ouais, Les KP, ouais, c'est les ça, keyboards. Les KP, mais le mieux ça reste un marqueur. Ouais, le mieux c'est un marqueur. Ouais. Marqueur Baker, char immobile, marqueur Baker, tank en mouvement. Les KP en fait c'est keypad, et keypad en fait concrètement tu regardes ton clavier, si t'as un pavé numérique à droite tant mieux, si t'en as pas fais-toi un dessin dans ta tête ou vraiment pour le coup. En gros les pavés numériques c'est 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3 du haut en bas vers la gauche vers droite. Et du coup tout simplement bah, quand tu zoomes, alors bon là perdu sur Stratcast ça marche pas mais dans le jeu quand tu zoomes sur un carré tu verras que t'auras 9 sous-cases au-delà de la case des 200 mètres. Du coup, ta case de 200 mètres est divisée en 9 sous-cases. Un 3 par 3. Oui, 3 x 3, donc 9. Et du coup, bah, ces 9 cases correspondent aux 9 de ton clavier numérique. Enfin, ton pavé numérique. Donc, bah, c'est tout en haut à gauche, c'est le SAT. Et ainsi de suite. Et du coup, tu peux aller... ouais, je le fais rarement, mais tu peux aller encore plus précis. Tu peux dire H3, KP7, KP9. Tu vois, tu peux... Ok, d'accord. Mais normalement, le KP suffit. Normalement, tu vas donner ton KP que dans le cas où t'es mort, tu ne peux pas mettre des marqueurs. Tu donnes le KP pour que l'information soit distribuée pendant les 20 secondes où tu es déjà mort, que tu peux pas mettre le marqueur, et il apparaîtra après. Du coup, on part du principe c'est une information qui doit avoir une utilité dans les 20 secondes qui viennent. Si Ouais, t'as c'est ça. si t'as le temps, bah donne pas le KP. Attends, pose ton marqueur, donne l'info. Ok. Ça marche, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les gars? Non, moi c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon.
C'est bon pour moi. Je pense qu'on a fait le tour.